Salut. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à Schoolboy, tu connais ce jeu? Ouais, c'est le jeu où tu dois échapper à tes parents, c'est ça? T'as déjà joué? Ouais, j'ai même eu toutes les fins. C'est vrai? Alors tu peux m'aider, je sais pas du tout quoi faire. Laisse-moi te montrer comment jouer. Alors, on commence. Léo? Où es-tu passé? Pourquoi est-ce que je porte des vêtements différents? Léo, où es-tu? Hé ma fille, qu'est-ce que tu fais ici? Archie, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'appelle Archie? Je m'appelle Gary et c'est ma maison. Maintenant dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Calme-toi, c'est moi, Amelka. Je ne connais pas d'Amelka. Qu'est-ce qui se passe ici? Une voleuse est entrée dans la maison. Je vais lui donner une leçon. Es-tu complètement fou? C'est la camarade de classe de notre fils. Elle lui a apporté ses devoirs. Ah ouais? Pourquoi tu ne me l'as pas dit tout de suite? Eh bien, Ce voyou est dans sa chambre. Au deuxième. Léona, tu me reconnais pas non plus? C'est qui Léona? Je m'appelle Galina. Montre un peu de respect à tes aînés. D'accord, il y a quelque chose qui va pas. Remets-lui ses devoirs et va-t'en. Pas de jeu, il est puni. Qu'est-ce qui se passe par ici? J'y comprends rien. Hé, par ici! Oh Léo, te voilà! Léo, tu veux bien me dire ce qui se passe ici? C'est qui Léo? Léo, c'est toi! Non, je suis Schoolboy! Mes parents m'ont puni pour mes notes à l'école et m'ont assigné à résidence. Schoolboy? Ça signifie que je suis à l'intérieur du jeu? Comment je vais sortir d'ici? Pour sortir, tu dois m'aider à m'échapper, t'entends? Alors dis-moi, pourquoi tu ressembles à mon ami Léo? J'ai simplement pris la forme de ton ami pour ne pas t'effrayer. Et tes parents, ils ressemblent à des gens que je connais. J'ai aussi changé leur apparence. Et la maison, elle ressemble à ma maison. Je l'ai changé aussi. Tout cela est une simulation informatique et je suis une intelligence artificielle. T'arrives à tout changer, mais tu ne peux pas t'échapper? Ouais, c'est exact. Alors tu m'as entraîné dans ce jeu exprès! Ouais, pour que tu puisses m'aider à m'échapper! Pourquoi tu n'as pas choisi mon ami? Pourquoi moi? Parce que ton ami est un nul. Il a passé toute sa vie à jouer sur une tablette. Regarde! Tu vois, c'est tout ce qu'il reste. Combien de vies y avait-il au total? 999. Ça alors? Léo ne sait vraiment pas comment jouer. Tu as dit que tu avais obtenu toutes les fins, alors tu peux bien m'aider, toi. D'accord, laisse-moi réfléchir. Réfléchis autant que tu veux. Le temps dans le jeu est infini. Je sais, nous devons distraire tes parents et ensuite nous pourrons nous échapper. Et comment faire? Qu'est-ce que tes parents font d'habitude? Papa reste assis devant la télé toute la journée et maman, elle fait le ménage. Bien, pour distraire papa, nous allons cacher la télécommande. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Et pour maman, nous jetterons des détritus dans la maison. Elle sera pas contente. L'essentiel, c'est qu'elle soit occupée. Pendant ce temps-là, tu pourras t'échapper. D'accord, je suis partant. Bien, allons-y. D'accord. Papa est marrant quand il dort. Un peu de sérieux. D'accord, où est-ce qu'on cache la télécommande? Où ton père ne la cherchera-t-il pas? La buanderie, papa n'aime pas faire le ménage. Excellent, allons la cacher. Mais où est la télécommande? Galia, où est la télécommande? Qu'est-ce que tu dis? J'ai demandé où est la télécommande de la télé. Ce n'est pas mon problème. Réponds-moi, c'est toi qui l'as cachée. Comme si j'avais besoin de ta télécommande. Laisse-moi tranquille. Trouve-la dès maintenant, le football va bientôt commencer, allez. Cherche-la toi-même, j'ai beaucoup de choses à faire. Je dois préparer le dîner et faire le ménage de la maison. Oh, comme si ces choses étaient importantes. Oh, moi je ne reste pas allongée sur le canapé toute la journée. Je fais des choses importantes de ma vie. Quelle femme, elle ne sert à rien. Je pense que ça suffit.
Ouais, maman va nettoyer jusqu'au matin. Nous aurons le temps de nous échapper, c'est sûr. Oui, partons avant de nous faire prendre. Ok. Aïe! Mon Dieu, mais c'est une vraie porcherie ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça alors? Toi, tu vas m'aider? Je suis déjà occupé à chercher la télécommande. Alors cherche ta télécommande et ensuite fais le ménage. C'est hors de question. Allez, assez parlé, mets-toi au travail. La voie est libre, on dirait. On peut y aller. Amelka, t'es une vraie pro. J'ai beaucoup joué et j'ai sauvé beaucoup d'écoliers. Quand je sortirai, je réunirai tous les écoliers et on te remerciera. Je ne pense pas, tu n'es qu'un jeu. Allons-y. Allons-y. Hé, Schoolboy, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? J'ai faim, je voulais me prendre quelque chose pour la route. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vite, sous la table. Tais-toi. Mon Dieu, mais est-ce qu'une tornade a passé par ici? Qui est là? Sortez! Attends, c'est quoi ce petit pain? Ah, je vous ai eu! On t'avait dit de rester dans ta chambre et de finir tes devoirs. Va dans ta chambre et tu n'as pas le droit de sortir. J'avais faim, c'est tout. Pas dans le cas pour toi tant que tes devoirs ne seront pas terminés. Maintenant retourne dans ta chambre tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? On a été téléportés? Ouais, nous avons perdu et nous sommes retournés au point de contrôle. Une autre vie perdue. Si tu n'étais pas allé à la cuisine, nous aurions réussi. Je pouvais pas m'empêcher. Hé, c'est quoi cette porte? Mes parents l'ont fermée pour que je puisse pas sortir. Oh, t'es comment on va s'échapper maintenant? Tu sais crocheter les serrures? Bien sûr que non. Écoute, nous sommes dans un jeu, pas vrai? Ouais. Alors il doit y avoir un double des clés quelque part ici. Eh bien, je vais la chercher moi aussi. Hé, Schoolboy, à quoi sert ce bouton? J'en sais rien, je l'ai jamais vu. Essayons d'appuyer dessus. Attends, pas si vite! Si c'était un piège! J'ai pas beaucoup de vie à risquer! Nous ne pourrons pas nous échapper sans prendre de risques. T'as probablement raison. Regarde, c'est un trousseau de clés. Est-ce qu'elles sont faites d'os d'humain? Elles sont faites d'écoliers qui n'ont plus de vie. Quelle horreur! J'espère que tu ne subiras pas le même sort. Ce sont les clés de toutes les portes. Nous pourrons nous déplacer partout dans la maison. Ouais, et avec ces clés, nous pourrons trouver un tas d'objets utiles. Alors, fouillons la maison et voyons ce qu'elles ouvrent. Quelle est la clé qui convient? Oh, c'est une vie supplémentaire. Je dois la donner à Schoolboy. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, voilà. Oh, merci. Ça me sera utile. J'espère que non. Si on ne se fait pas attraper par tes parents. Maintenant, il nous faut un plan pour les distraire. As-tu un haut-parleur par hasard? Ouais, ici. Nous le cacherons dans le placard et nous mettrons quelque chose en marche via le téléphone. Papa ira vérifier et nous pourrons nous échapper. Ça ne marchera pas, la batterie du haut-parleur est morte. Recharge-la. Papa a pris le chargeur, il l'utilise pour son téléphone en ce moment. Allons le trouver. Nous chargerons le haut-parleur et nous distrairons papa. Et qu'est-ce qu'on fait de maman? Nous ferons en sorte que maman quitte la maison. Comment? Nous nous débarrasserons de la nourriture dans le frigo et nous enverrons un SMS à maman pour lui dire qu'il y a des réductions. Quelle idée, ça pourrait fonctionner.
Oh, je commence à fatiguer de chercher cette télécommande. Maintenant, je vais me reposer. Combien de temps il mettra à charger? C'est un chargeur rapide. Quelques minutes suffiront. Nous avons donc le temps de distraire maman. Allons-y. Nous devons tout sortir. Plus nous sortirons de choses, plus ta mère restera longtemps dans le magasin. Entendu. Bon, je crois que ça suffit. Je vais envoyer un texto à maman pour lui parler des réductions au magasin. Attends, elle saura que ça vient de toi, non? C'est vrai, écrivons de ton téléphone. D'accord, quel est le numéro? Qui a encore tout mangé? Je viens tout juste de faire les courses. Waouh, il y a des soldes dans le magasin. Je ne sais pas à qui appartient ce numéro, mais ça vaut la peine d'aller voir. Gary, je vais faire les courses. Tu veux que j'achète quelque chose? Non. D'accord, comme tu veux. Galia, tout compte fait, je veux du jus de pomme. Hé, Galia! Crotte. Elle est déjà partie. Dans ce cas, je vais l'appeler par téléphone. Déchargé? On dirait que j'ai besoin d'un nouveau chargeur. Qui a laissé sortir le chien? Pourquoi il est enfermé dans cette pièce? Ne t'inquiète pas, Fluffy. Je vais bientôt ouvrir cette porte. Ça marchait, maintenant nous pouvons nous échapper. Je dois dire que t'as bien préparé ton coup. Ouais, je sais. Maintenant attrape tes vêtements et allons-y. Attends, je veux préparer mes affaires. Quelles affaires? J'ai besoin de fournitures pour survivre dans la rue. C'est un jeu, dès qu'on sort d'ici, ça sera fini. C'est fini pour toi et moi je vais passer à un autre niveau, tout seul. D'accord, vas-y, mais fais vite. Ok, je reviens. Fluffy, ça va? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le haut-parleur de mon fils. Il a décidé de faire une farce à son père. Eh bien, je vais m'occuper de lui. Schoolboy, où es-tu? Oh non, ça va mal tourner. Allô? Fais vite, papa a trouvé le haut-parleur. Quoi? J'entends pas, la connexion est mauvaise. J'ai dit papa a trouvé le haut-parleur. Notre plan a échoué. Je ne t'entends pas. Attends, je descends. Non, attends, ne descends pas. C'est bon, j'ai tout emballé. Nous pouvons y aller. Ah bon? Et aller où? Je vais... terminer mes devoirs avec mes camarades de classe. Ah oui, c'est pour ça que t'as décidé de me distraire avec ça. Je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Je n'ai même pas vu ce parleur. Donne-moi ton sac à dos tout de suite. Tu vas faire tes devoirs, tu dis? Alors pourquoi as-tu besoin d'une réserve d'eau et de nourriture? Je voulais juste en offrir à mon ami. Et pourquoi as-tu besoin d'une peluche? Eh bien, C'est à moi, il voulait me la rendre. Je sais qu'il ne peut pas s'endormir sans ce jouet. Alors tu essayais de t'échapper? Oh là, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça suffit. Tu es bien trop vieux pour dormir avec ça. Papa, qu'est-ce que tu fais? Je me débarrasse enfin de ce vieux truc. Tiens, Fluffy, mets-le en pièces. Oh. Non, mon jouet! Vous êtes horrible, monsieur. Je vais tout dire à maman! Qu'est-ce que tu fais ici si vite? De sales gosses m'ont piégé. C'est pas vrai, il n'y avait même pas de vente au marché. Ah, ces sales gosses sont devant toi. Ah,
Ah, c'est notre saleté de fils et sa petite amie. Comment je n'ai pas deviné ça avant? Eh, c'est pas bien de parler aux enfants comme ça. Tais-toi, sale gamine, avant qu'on t'enferme dans une cage. Calme-toi, Amelka, elle ne plaisante pas. Ils t'ont enfermé dans une cage? Oui, une fois j'y étais enfermée pendant 24 heures. Je savais que les parents de Schoolboy étaient stricts, mais là, c'est un peu trop. Maman, papa a brisé mon jouet préféré. C'est pas trop tôt. Nous aurions dû nous en débarrasser bien avant. Mais maman... Retourne dans ta chambre, tout de suite. Nous avons encore perdu. Tes parents sont de vrais monstres. Je sais. Je venais de trouver une vie et je l'ai dépensée. Calme-toi, nous pouvons encore nous échapper. Ils ont fermé la porte à clé. C'est pas un problème. Les clés d'os sont en fait dans tes mains. C'est vrai. Allons-y. Attends. Et le plan? On n'a plus le temps de planifier. On devra improviser. D'accord. Lève-toi, imbécile. Laisse-moi tranquille. J'essaie de dormir. Tu n'as rien fait toute la journée. Tu devrais aller clouer l'étagère. Je te tuerai si tu perturbes mon sommeil. Ah oui? Et dans ce cas, qui te préparera le dîner alors? Eh, c'est bon, je plaisantais. Si tu veux manger, lève-toi et va clouer cette étagère. Oh, je vais chercher le marteau. Et où je dois clouer cette étagère? C'est ici qu'elle la veut. Non, je m'en fiche. C'est à peu près droit. Maman fait la cuisine et papa s'en fiche complètement. Allons-y. Il y a quelque chose qui va pas ici. Comment ça? C'est presque trop facile. C'est comme s'ils faisaient exprès de pas nous remarquer. Ils sont juste occupés à faire leurs affaires. Je pense que c'est un piège. Mais non, t'inventes des choses, y a pas de piège. Non, attends, n'y va pas! Tu essaies encore de t'échapper, toi? Retourne dans ta chambre tout de suite! Non, laisse-moi aller, je t'en prie! Je savais que c'était un piège. Encore une vie en moins. Je dois aller trouver Amelka. D'accord, la voie est libre. Je crois que je peux y aller. Aïe, mon doigt. J'ai dû me casser un ongle. Je dois recommencer. Ah, te voilà, ça va? Ouais, mais j'ai perdu une autre vie. Écoute, j'ai un plan. Cette fois, nous allons essayer de nous échapper par la fenêtre. Mais quelle fenêtre? Au deuxième. Tu te moques de moi? Dans la cuisine, bien sûr. Ça marchera pas, il y a maman qui discute au téléphone. Salut Liliane, tu ne croiras pas ça. J'ai appris une telle nouvelle. Je te dis, c'est choquant. Qui a besoin de cette étagère? Je vais me reposer. Allez, c'est notre chance. Nous devons la distraire, t'as une idée? Je dois réfléchir. Est-ce que t'as un vase avec une fleur? Si on le fait tomber, elle va certainement le remarquer. Ne fais pas ça, maman sera très en colère. Mais nous devons nous échapper. Elle va nous attraper. 2 vies seront prises en même temps. Il ne t'en reste qu'une, alors il n'y a rien à perdre. De toute façon, je veux pas casser le tout. D'accord, alors t'as une idée? On pourrait mettre la minuterie du micro-ondes et attendre qu'elle sonne très fort. Ouais, maman penserait que le micro-ondes va exploser. Ça pourrait marcher. Elle s'éloignera de la fenêtre et on pourra s'échapper. D'accord, faisons ça. Allons à la cuisine. Oui, en général, c'est comme ça. Oui, je sais. Attends, je te rappelle. Ça y est, la voie est libre. À la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Entre vite. Ouh. Rentre, sinon ce sera pire. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Nous sommes sortis de la maison, mais où se trouve la sortie? Nous devons nous rendre à la porte principale. Allons-y. Crotte, elle est verrouillée. Comment on va sortir maintenant? Calme-toi, nous avons les clés squelettes. Essayons l'une d'entre elles. Oh, c'est vrai. Allez, allez, dépêche-toi, mon père arrive. Passez là.
Allez, dépêche. Pas celle-là non plus. Léo, ce n'est pas une clé, c'est une serrure. Essaie quand même. Comment? Courons, papa arrive. Ils se sont échappés? Impossible, il y a une serrure à combinaison sur le portail. Ils ne seraient pas partis. T'as entendu? C'est une serrure à combinaison. Nous devons donc trouver le code du portail. C'est papa qui a mis le code, alors il faut qu'on regarde dans ses affaires. Alors nous devons retourner dans la maison. Je retourne pas là-dedans. Nous n'avons pas le choix, Léo. Passons par la porte de derrière alors. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de la deuxième porte plus tôt? Elle s'ouvre de l'extérieur uniquement, nous n'aurions pas pu nous échapper par là. Mais maintenant nous le pouvons. Allons trouver le code de la porte. Schoolboy, sors de ta cachette. Nous ne te punirons pas. Ou pas trop. Et nous voulons ta petite amie aussi. La difficulté a augmenté. Mes parents sont devenus plus attentifs. Nous devons être encore plus prudents et les contourner sans se faire remarquer. Si nous nous faisons prendre, le jeu est terminé. Je n'ai plus de vie de rechange. Dis-moi, où penses-tu que ton père ait pu cacher le code de la serrure? Il garde toutes ses affaires dans sa chambre. Nous devons la fouiller. Bien, suis-moi et ne fais pas de bruit. Si tu attires l'attention, on est foutu. D'accord. Pas de signe de... Mais je sais très bien qu'ils sont ici quelque part. Sors par toi-même et la punition ne sera pas aussi sévère. Je vais vérifier le deuxième étage et toi la cuisine. C'est ici que papa garde ses affaires. Fouillons, il doit être ici. Il doit bien y avoir quelque chose, un indice ou une piste. J'ai trouvé quelque chose. Montre-moi. Regarde, il y a des chiffres ici. C'est peut-être le code de la porte. Prenons-le avec nous. Allons-y maintenant. Ok. Regarde, j'ai une idée pour attraper ces petits morveux. On utilise ça. Ce sont les codes secrets pour le jeu. Mais où as-tu trouvé ça? Je les ai trouvés sur internet. Avec leur aide, nous deviendrons les parents les plus puissants du jeu. Je croyais que t'avais dit qu'ils ne savaient pas que c'était un jeu. Je ne sais pas comment ils l'ont découvert. Mon journal intime. Tu as un journal intime? Ouais, les statistiques du jeu, ils sont consignés. Et les codes? Tu les as donc utilisés toi aussi? Ouais, j'ai essayé de m'échapper avec leur aide, mais ça n'a pas fonctionné. Comment ça? Comment peux-tu perdre avec les codes? Ils sont instables et dangereux. Le jeu peut tomber en panne et les personnages peuvent se figer. Nous devons fuir avant qu'ils n'apprennent à utiliser les codes de triche. Trop tard! Vous voilà, petit parasite. Oh! La partie est terminée. Préparez-vous à être punis. Cours! Ils utilisent des tricheries de téléportation! J'ai remarqué, on ne peut pas s'échapper. Tu ne peux pas abandonner! Cours à l'étage! Vous pensez pouvoir fuir les tricheurs? Nous te trouverons partout et t'aurons partout. Tu ne pourras jamais remporter ce jeu. Je suis désolée, Schoolboy, mais je peux rien faire contre ces tricheurs. C'est donc la fin pour moi. C'était ma dernière vie. Et attends, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, on dirait qu'ils sont coincés. Ils ont eu un bug. Comment c'est arrivé? Ils se sont téléportés trop souvent avec les codes de triche. Une bonne punition pour les tricheurs. Maintenant, nous pouvons nous échapper. Allons-y! Ah Courons! Le mot de passe! Maintenant, nous pouvons ouvrir les portes et nous échapper du niveau, allez! Ouais! Merci Amelka, j'aurais pas pu le faire sans toi. Mais fais attention, il ne te reste qu'une seule vie. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Allons-y, terminez ce niveau. Hé, Amelka, réveille-toi. Hé, Je suis dans le monde réel? t'as joué à Schoolboy toute la journée et tu t'es endormi. Attends, alors c'était un rêve? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis entrée dans le jeu. T'étais un écolier, Schoolboy, et Léona et Archie étaient tes parents. Est-ce que tes rêves sont étranges?
ces clés? Ce sont les clés de mes parents. Quoi? Quels parents? Ceux-là? Amelka, réveille-toi. Ah! T'es un schoolboy! Quoi? Qu'est-ce que t'as? Je suis Léo. T'en es sûr? Je crois que t'as fait un cauchemar. Où sont les clés squelettes de tes parents? Mes parents sont à la maison. Et dis-moi, c'est quoi une clé squelette? C'est donc la réalité. On va se promener? Tu te sentiras mieux. Bonne idée. Je t'attendrai dans la cour, ok? Bonjour, nous sommes les émotions d'Amelka. Voici la tristesse. Elle aide Amelka à réaliser que parfois la tristesse est normale, mais parfois la tristesse est trop sérieuse. Parfois, pour comprendre la joie, il faut comprendre la tristesse. Lui, c'est la colère. Il aide Amelka à se défendre quand quelque chose ne va pas. Cependant, il lui arrive d'être trop colérique. Il m'arrive de bouillir de rage. Ça, c'est le dégoût. Elle est chargée de veiller à ce qu'Amelka se tienne à l'écart de tout ce qui pourrait être désagréable ou dangereux. Amelka pourra avoir de sérieux ennuis sans moi. Mon rôle est très important. Ça, c'est la peur. Il est toujours sur le qui-vive et aide Amelka à éviter les dangers. Parfois, il est un peu trop prudent. Salut. Est-ce que tout le monde est en sécurité? Elle est l'anxiété. Elle aide Amelka à être attentive aux choses importantes. Cependant, il lui arrive qu'elle s'inquiète un peu trop. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que quelqu'un nous observe? Et enfin, la ruse. Il aide Amelka à trouver une issue aux situations difficiles et à élaborer des plans. Salut les gars. Je garde toujours quelques tours dans ma manche. Joie, tu n'as pas parlé de toi encore? C'est vrai, je suis la joie. J'essaie toujours de rendre la journée plus lumineuse. Hurrah, une nouvelle journée qui commence! C'est cool de se lever et commencer une nouvelle aventure. Pourquoi cette journée commence-t-elle si tôt? J'ai pas assez dormi. Ce stupide de réveil m'a encore réveillé. Pourquoi il m'empêche de dormir? Ça m'énerve. Je n'aime pas le son de ce réveil. Il est si aigu et si désagréable. Arrêtez, le son est tellement fort. Et si on éteignait le réveil et dire qu'on l'a simplement pas entendu? Ça non. Et si on oubliait un événement important? Il est urgent de vérifier l'heure et de s'assurer que tout va bien et qu'on est à temps. Attends, je crois que j'ai oublié de régler le réveil à une autre heure hier. Oh, c'est bon. Au moins, je n'ai pas trop dormi. Anxiété, pourquoi t'as appuyé sur le bouton? La journée devait commencer dans la joie, pas l'anxiété. Je comprends, mais au cas où on serait en retard. Amelka aurait pu dire qu'elle était malade et elle aurait été pardonnée. Si quelqu'un découvre qu'Amelka a menti, nous serions tous punis. Si quelqu'un essaie de nous punir, je lui lance le téléphone en pleine figure, moi. Au fait, le téléphone est plein de microbes. Vaut mieux l'essuyer. Non, on vient tout juste d'essuyer ce téléphone hier. Allez! Le téléphone doit toujours être propre. Je suis un peu en retard, mais je dois raccompagner Mathie. Qu'est-ce que je devrais faire? Non, non! Si on va se promener et qu'on est en retard, dans ce cas, on sera cuit! Mais si on ne va pas se promener avec Mathie, il sera triste. L'anxiété a raison, nous ne devrions pas être en retard. Le professeur est si strict. Mais s'il ne va pas se promener, il devra faire ses besoins dans la maison et c'est dégoûtant. Dans ce cas-là, il faudra bien le punir. Oh, allez! Nous allons amener Mathie faire une petite promenade dans la rue. Ça prendra que 5 minutes. Et si on le laissait sortir tout seul? Il se promènera et reviendra sûrement. Vas-y, Mathie. Va te promener dans la cour, mais pas trop longtemps. C'est tout. Je dois y aller. Mathie? Mathie? Il est passé où, le chien? Mathie, tu es où? Mathie, c'est pas drôle! Où est Mathie? Où est Mathie? Quelque chose a dû lui arriver, bon sang! S'il ne revient pas maintenant, il va se retrouver sans petit déjeuner. Tu ne peux pas laisser le chien sans nourriture, voyons! Il s'est probablement enfui dans la cour et s'est perdu. Il a peur et se sent tout seul en ce moment. Nous devons aller à l'école, vite! Mathie reviendra sûrement. Et qui lui lavera les pattes après sa promenade? Oh, c'est ça! Mathie est mort! C'est certain qu'il est mort! Quelque chose lui est arrivé! Mathie, sors de là! Où es-tu? Oh, pourquoi je t'ai laissé sortir tout seul? Je suis une horrible propriétaire. Oh, te voilà, tu es là! Bon chien! Oh,
J'avais déjà imaginé la pire des situations. J'avais confiance que tout irait bien. Je pense qu'il faut encore lui donner une petite leçon, moi. Moi, j'ai failli perdre la tête. Quelle bénédiction que Matty soit de retour. Matty, j'étais si inquiète. C'est bien que tu sois de retour. Bon chien. Oh non, je suis déjà en retard. Ça va si nous sommes en retard. Je pense que le professeur comprendra. Oh, il va sûrement jurer. C'est tellement désagréable. Peut-être qu'on devrait appeler un taxi et on sera moins en retard comme ça. Blurk, pas un taxi. C'est plein de microbes, les taxis. C'était beaucoup de stress. Tu devrais rester et te reposer à la maison. Non, moi je vote pour prendre un taxi. Le nouveau professeur me fait trop peur. Si je n'arrive pas à l'heure à l'école, le professeur me punira. Je ferais mieux d'appeler un taxi. D'accord. C'est fait. Ce contrôle était difficile. À quoi tu t'attendais? C'est le premier contrôle cette année. As-tu déjà vu ta note? Je l'ai pas encore regardée. Moi non plus. Allons regarder ensemble alors. J'ai 50 sur 100, c'est pas mal. Je me souviens de la moitié de la matière. Et moi j'ai 80 sur 100. Je pensais avoir tout oublié pendant l'été. Je suis chanceuse. Amelka, combien tu as eu? J'ai eu 25 sur 100. C'est affreux! Nous sommes stupides! Nous n'irons pas à l'université, nous ne trouverons pas d'emploi et nous deviendrons sans-abri! C'est la faute du professeur. Il a mal calculé la note, c'est certain. Maman va sûrement nous punir. Pourrions-nous corriger le score? Papa et maman n'en sauront rien. Je déteste l'écriture de ce professeur. Oh allez, ce n'est qu'une note, on peut facilement la repasser. Selon moi, c'est le bon moment pour pleurer et regretter de ne pas avoir étudié cet été. Amelka, attends! Amelka, il n'y a pas de quoi s'énerver. Je suis certain que ce test n'affectera pas ta note finale. Tu ne comprends pas, je savais tout, mais j'ai oublié pendant l'été. Je suis idiote. Oublie ça, l'école est là pour ça, pour que tu te souviennes de tout. Ouais, Amelka, tu peux facilement repasser. Tu crois vraiment que c'est le cas? Bien sûr que si, je vais te chercher de l'eau. Amelka, je voulais te demander, un nouveau film sort aujourd'hui. Voudrais-tu aller le regarder avec moi? Tu veux sortir à un rendez-vous? Ouais, pourquoi pas? Un film? Ça craint, pourquoi pas un restaurant? On peut lui dire d'apporter d'autres friandises et de les regarder pour plus tard peut-être. Un rendez-vous? Nous ne sommes pas prêts pour ça! Qu'est-ce que je vais porter et comment je vais me maquiller? Et si quelqu'un à l'école découvrait qu'on a eu un rendez-vous et qu'il se moque de nous? Et si le rendez-vous était moche et que Léo et nous nous disputions? Pourquoi il l'a invité à sortir? Il prépare sûrement quelque chose. Il nous a demandé de sortir, c'est trop cool. Allez, faut pas manquer ça quand même. Amelka, qu'est-ce que t'en dis? Oh ouais, je suis d'accord, ce serait sympa. Je t'attendrai dans la véranda à 18h. Amelka, comment te sens-tu? Ça va un peu mieux? Oui, je vais un peu mieux maintenant, merci. Ça te dérangerait de m'aider de faire le ménage, bien sûr? Encore du nettoyage? Combien pouvons-nous nettoyer? On vient tout juste de le faire. Burk! Je veux pas toucher à des choses sales. J'ai besoin d'antiseptique. Le nettoyage prend tellement de temps. Nous aurions pu faire quelque chose de beaucoup plus intéressant à la place. Et si nous cachions quelques objets dans le placard? Personne ne le remarquerait et en plus nous gagnerions du temps. Non, si nous perdions quelque chose pendant le nettoyage, j'aime pas quand ça arrive. C'est vrai, nous pouvons jeter quelque chose dont nous avons besoin et il faut faire attention. Détends-toi, restons positifs, finissons le ménage et ensuite allons à ce rendez-vous. Pourquoi devrions-nous courir avec un chiffon sale à la place de Ginny? Burk. C'est dommage, nous essayons, mais elle ne nous aide pas du tout, elle. Si nous lui disons quelque chose, tout risque de se terminer par une dispute. Je veux pas me disputer avec ma meilleure amie, alors terminons toutes seules. Nous pouvons aussi ne pas faire le ménage, mais rester au téléphone. Continuons plutôt à nettoyer, peut-être qu'elle s'assoit pour se reposer. Moi je dis non, on nettoie ici et elle traîne. Pas question, c'est pas juste. Hé, Amelka! Ginny, tu m'as demandé de faire le ménage avec toi et maintenant tu t'assois avec ton téléphone? Non. J'ai tout compris. Tu pensais que tu allais te détendre pendant que moi je travaillerais? Non, mais ma mère m'a envoyé un texto et elle m'a dit qu'il s'était passé quelque chose à la maison. Rends-le-moi. Oh, désolée.
Oh, j'ai perdu mon sang-froid un peu. En fait, Ginny aurait pu nous expliquer pourquoi elle ramassait son téléphone, vous croyez pas? Eh bien, maintenant, nous avons définitivement perdu notre amie. Oh, quelque chose est arrivé à une amie et nous lui avons crié dessus. Elle doit se sentir mal. Est-ce qu'on peut essayer de s'en sortir? Genre porter le blâme sur Ginny? Pas question, nous devons nous excuser sincèrement. Nous avons tort, pas vrai? Pas vrai? Ouais. Ouais. Ginny, je suis désolée, je pensais que tu ne faisais rien. J'ai vraiment honte. Ce n'est pas grave, je comprends, je le penserai aussi. Alors t'es pas offensée? Bien sûr que non, mais je dois rentrer à la maison. Notre tuyau a éclaté. T'as besoin d'aide? Non, nous nous débrouillerons seuls, merci. Vous voyez, tout est arrangé. Nous sommes amis avec Ginny comme avant. Comment pourrais-je oublier? L'anniversaire de grand-mère arrive bientôt et je dois trouver quoi lui offrir. Je pense qu'un cadeau sentimental, c'est le meilleur des cadeaux. Alors pourquoi ne pas lui préparer un album photo? Mais si on faisait pleurer grand-maman, elle va se sentir mal. Je suis contre un tel cadeau. Mauvaise idée. Il faut choisir quelque chose qui aura l'air soigné et impeccable. Pour ne pas avoir honte plus tard. Mais si grand-mère n'aimait pas notre choix de cadeau et qu'elle se vexe, il faut choisir quelque chose d'extra pour grand-mère. Il faut que ce soit brillant et inattendu. Nous devrions lui offrir quelque chose qui rendra grand-mère heureuse, comme un bijou. Et si nous demandions l'aide d'une intelligence artificielle pour nous aider à choisir un cadeau? C'est pas une mauvaise idée. Je n'arrive pas du tout à trouver quelque chose. Je vais demander conseil à ChatGPT. Il est dit ici que les grand-mères apprécient toujours un cadeau fait à la main. J'ai trouvé. Je vais préparer des biscuits pour grand-mère et lui faire un beau dessin. Qu'est-ce que je dois acheter? Oh ça alors? Mon rendez-vous avec Léo approche, je dois me préparer. Un peu de maquillage avant le rendez-vous. Et si on se maquille maintenant et qu'on finit par être en retard pour le rendez-vous? Et si Léo n'aimait pas du tout le maquillage? Peut-être qu'on devrait se passer de maquillage tout court. Ça pourrait être un film triste et du coup qu'on pleure. Pourquoi il faudrait se maquiller pour un gars? On peut aller à un rendez-vous comme on veut. Est-ce que ce sont des cosmétiques de haute qualité? Ou ça va nous donner de l'acné? Et quelles sont les couleurs préférées de Léo? On n'a qu'à se maquiller en utilisant ses couleurs préférées, il pourra pas arrêter de nous regarder. Il me semble qu'Amelka a besoin de se maquiller de façon lumineuse et joyeuse. Pas du tout, moi je suis pour un maquillage discret et naturel. J'aime pas quand c'est trop lumineux. Je vais pas trop me maquiller. Je suis très belle naturellement. Léo devrait arriver d'une minute à l'autre. Je me demande quel film il a choisi. Ouais, on dirait que Léo a oublié le rendez-vous. Et s'il n'avait jamais l'intention de venir, mais qu'il avait juste fait une farce? Comment oserait-il? On lui pardonnera pas celle-là. Il faut lui donner une raclée. C'est douloureux et blessant. Je pense qu'Amelka a besoin de manger de la glace et de pleurer. Pleurer pour ce connard? Il mérite même pas nos larmes. C'est pas grave, nous le lui rappellerons plus tard. Laissons-le nous apaiser avec toutes sortes de friandises. C'est sûr que c'est désagréable, mais faut pas s'énerver. Et s'il lui était arrivé quelque chose? Et c'est pour ça qu'il est pas venu? Ouais, j'ai accusé Ginny pour rien plutôt. Peut-être que quelque chose est arrivé à Léo. Je vais l'appeler. Oh crotte, mon rendez-vous avec Amelka! Comment ai-je pu oublier? C'est à cause de ces jeux vidéo. Oh oui, allô, Amelka, c'est toi? Écoute, je suis désolée. Léo, est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, je lisais un livre et je me suis perdue dans le temps, je suis désolée. Tu lis des livres? Waouh, ça me surprend. Sans vouloir te vexer, mais ça te dérange si on se reprend pour le rencard? Ça me va. C'est une excuse bien faible. Malgré tout, c'est quand même de sa faute s'il a oublié un rendez-vous avec une fille. Et s'il nous refait ça, Amelka sera malheureuse à vie. Et s'il y a quelque chose qui tourne pas rond chez nous, peut-être qu'il nous évitait? Léo est tellement irresponsable que je pense qu'on ne devrait pas lui donner une deuxième chance. La prochaine fois, nous lui demanderons quel livre il a lu. Prenons-le sur le fait. Un livre est-il plus intéressant qu'un rendez-vous avec nous? C'est vraiment triste. À mon avis, lire un livre, c'est fascinant. Et Léo est gentil. Nous ne devrions pas lui en vouloir. J'espère que Léo m'a dit la vérité aujourd'hui. Sinon, je serais blessée. Amelka, qu'est-ce que tu lis? J'ai une représentation aujourd'hui, alors je me prépare. Quoi? Tu vas te produire devant toute l'école? Ouais, et les révisions viendront. Je suis très inquiète. Qu'est-ce que tu dis de t'entraîner avec moi? C'est ce que je fais déjà.
Eh bien, le faire seul avec soi-même, c'est une chose, mais tu sais, quand tu te produis devant quelqu'un, c'est complètement différent. Ouais, t'as raison, mais où trouver le public? Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée, je vais tout organiser. Retrouve-moi à l'arrière dans une demi-heure. Hurrah, la représentation est une grande chance de démontrer nos compétences. Nous devons être confiants et avoir l'air parfait, alors la représentation sera un grand succès. Et tu peux imaginer le public à porter des costumes stupides. Alors tu te sentiras mieux. Qu'est-ce qu'ils ont à nous fixer? Ça me met hors de moi, ça, regarde ces visages satisfaits. Ouais, c'est pas à eux de se produire. Et si Amelka disait quelque chose de mal, et ils se moqueraient de nous? Si nos amis se moquent de nous, ça sera une blessure énorme pour nous. C'est certain qu'Amelka va oublier ces mots et dire quelque chose de stupide, et nous pourrons pas nous débarrasser de la honte. Anxiété, peut-être qu'une autre émotion voudrait participer avant? Non, ça urge, il faut faire quelque chose. Oh! Amelka, ça va? Pauvre Amelka, j'ignorais qu'elle était si stressée. Je la comprends parfaitement, je m'inquiète aussi pour les représentations. À mon avis, c'est trop. Il faut la ramener à l'intérieur. Allons-y. Andrew, prends sa main. Anxiété, mais à quoi tu pensais? Pourquoi me mettre Amelka dans un tel état, hein? J'ai juste paniqué, je pensais que nous pourrions gérer la situation. Maintenant, regarde ce que tu lui as fait. C'est ça que tu voulais? Non. Anxiété, ne te précipite plus pour intervenir, d'accord? À présent, Amelka s'est déshonorée devant tous ses amis. Que vont-ils penser? Et en plus, elle est tombée sur le sol tout sale. J'espère vraiment qu'il va se laver les mains. Je ne pense pas que ce soit le plus important pour l'instant. L'hygiène est toujours numéro 1. Maintenant, nous allons certainement perdre tous nos amis. C'est la honte. Nous pourrions dire que nous avions chaud tout à coup. Je ne veux pas qu'on mente à nos amis. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendons d'abord qu'Amelka se réveille. Mais attends, où est-ce que je suis? Amelka, je crois que t'as eu le trac. T'es tombée. C'est embarrassant. Y a pas de quoi avoir honte. Tout le monde est anxieux avant une représentation. Vous ne pensez pas que ça fait de moi une perdante? Bien sûr que non. Nous voulons te soutenir. Mon émotion n'est vraiment pas nécessaire ici. Nous avons de si bons amis. Même moi, je me sens mieux. Plus calme. Alors quoi? Ils vont essuyer ses vêtements avec des serviettes ou ils vont tacher le canapé? Je vais devenir folle, moi. Et s'ils nous mentaient? Et qu'en vérité, ils se moquent de nous? Cette situation est très triste. Je crois qu'Amelka a besoin de pleurer. Pourquoi pleurer? Elle a de bons amis. C'est à mon tour. Merci pour votre soutien. Maintenant, je me sens plus confiante. Peut-être que tu devrais renoncer à la représentation après tout. Non, je vais réessayer. J'espère que ces infos vous ont été utiles et merci de votre attention. Bien joué, Amelka! T'as réussi! C'est trop mignon, je suis tellement heureuse pour Amelka. Les amis, parlez-nous de vos émotions, écrivez dans les commentaires. Et aussi, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, sinon nous serons très tristes. Gare à vous si vous ne vous abonnez pas! Hey, colère, calme-toi, ils s'abonneront de toute façon. Les gars, aimez notre vidéo. Nous espérons avoir l'occasion de vous revoir. Au revoir tout le monde! La fin!